bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète. Nous avons aujourd'hui toujours mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et cette semaine, nous recevons une sportive, à savoir Hélène Drouin. Salut Hélène. Bonjour. Olivier, tu as booké ce rendez-vous avec Hélène puisque on a effectivement pour habitude de recevoir des triathlètes, mais pas que. Et Hélène n'est pas que triathlète. Alors Hélène, la tradition dans ce podcast, c'est pour le premier jour de la semaine de laisser nos invités se présenter. Donc le micro est à toi, dis-nous tout, qui tu es, quel âge tu as, même si ça se demande pas trop aux femmes, mais là c'est pour les besoins du podcast, ce que tu fais dans la vie et puis tes débuts avec le sport. Donc je suis Hélène, j'ai 27 ans, je suis en 9e année de médecine et en 3e année de spécialisation en anesthésie-réanimation. Et puis je pratique depuis l'enfance, puisque ma mère est des Alpes, elle est savoyarde, des sports de montagne, donc essentiellement randonnée, glacier, premier glacier à l'âge de 11 ans. Escalade et puis ski de fond, ski alpin et puis plus récemment le triathlon qui est aussi une discipline d'endurance. T'as été trop vite. Alors même si t'es toute jeune, on disait ça en off, je disais que Olivier et toi vous êtes des gamins par rapport à moi, mais quand même prenons un peu de temps. Donc tu découvres le sport, enfin t'as toujours baigné dans le sport, un peu comme Olivier. Tu nous dis ton premier glacier à 11 ans. Comment ça se passe justement quand on a des parents sportifs, qu'on fait du sport tout le temps et puis que un jour on gravit un glacier. Est-ce que c'était préparé? Est-ce que ça c'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour ainsi dire? Et puis tes parents, comment est-ce qu'ils ont abordé ça avec toi? Toujours de manière très ludique. Le sport, c'est avant tout pour se faire plaisir, se faire du bien au corps et puis à l'esprit aussi. Donc c'était de manière ludique l'été, partir se balader, faire des montagnes déjà assez conséquentes quand j'avais 9-10 ans. Plus de 1300 mètres de dénivelé. Donc le glacier, ça vient, c'est le pas d'après. Et alors tu nous dis, j'ai fait un glacier. Alors ça veut dire quoi en fait, j'ai fait un glacier? Tu montes ça comment ça se passe à 11 ans? Donc c'est un glacier, donc il y a une part d'approche de randonnée qui est quelque chose qu'on fait normalement. Et après il y a la découverte des crampons, du piolet et puis du technique de s'encorder pour passer les potentielles crevasses sur un glacier. Donc la découverte de ce monde alpin. Tout ça à 11 ans. Waouh. Ouais. Et ce glacier en question, c'était où? C'est dans quel coin? Donc c'est en Savoie, c'est entre la frontière italienne et française qui s'appelle le Roche-Melon. Donc il y a une longue partie d'approche. Un glacier qui est très facile techniquement, qui reste pas très pentu. Donc c'est très bien pour commencer avec des enfants. Alors, comment tu prépares ça justement avec tes parents? Tu nous as dit que c'était la suite logique, mais est-ce que vous en parlez pendant des jours, des semaines, des mois, ou est-ce que un matin, maman, papa te disent tiens, ce week-end, au lieu d'aller à Disneyland, si on allait se faire un glacier, ça te tente ou pas? Et puis tu leur réponds oui, et alors on va prendre un sac, on va prendre ci, on va prendre ça. Comment ça se passe pour une enfant? Voilà, c'est exactement ça. L'été, il y a deux mois l'été, donc on fait de l'escalade, on fait des sorties VTT, on fait beaucoup de marches, et puis un jour il fait beau, et puis c'est le moment de faire un glacier, donc on va faire un glacier. Voilà. T'as remarqué Olivier qu'elle te dit ça avec une simplicité. Enfin, voilà. Un jour j'ai fait un triathlon, j'ai fait un Ironman, c'était sympa, voilà. Et puis. Parce que tu dis, c'est un glacier qui est facile pour les enfants. Ça veut dire que c'est le glacier des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui font ça, ou bien c'était quand même un peu exceptionnel de venir à terme de ce glacier à 11 ans? Effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent faire ce glacier. Mes cousins qui étaient plus âgés l'avaient fait, donc c'est quelque chose qui reste pas très dur techniquement. Voilà. Bon, donc de ce glacier-là, tu nous as dit toujours un petit peu de sport, escalade, alpinisme et autres. Et comment est-ce que tu découvres le triathlon
et puis tu bascules un peu dedans parce que du jour au lendemain, on se met pas sur un Ironman. Donc, quelle a été un petit peu la phase d'initiation? Le contexte, donc mes études m'ont amené à bouger d'endroit. Donc alors moi j'ai grandi en Angleterre pendant 14 ans et ensuite je suis venue en France à l'âge de 14 ans. J'ai fait mon lycée puis ma première partie de médecine jusqu'à 25 ans à Lyon. Donc là j'étais encore assez proche des montagnes, mais j'avais moins de temps. Donc on fait les sports qui sont autour de chez nous. Donc les sports qui étaient accessibles, c'était la piscine, la natation, la course à pied et puis le vélo. Et pareil, là je fais mon internat actuellement en Bourgogne. Donc c'est pas les grandes montagnes. Donc faut s'adapter aux sports du coin. Donc qui sont le triathlon pour ces régions-là. Donc tu découvres le triathlon, peut-être je sais pas, tu t'inscris dans un club ou des copains ou des collègues de l'internat te disent allez viens, on va essayer un truc. Combien de temps ça prend avant que tu partes sur des distances un peu plus longues? En fait, pour le triathlon, j'ai directement entamé sur un demi-Ironman. J'avais pas de vélo de route, j'avais que fait du VTT. Donc je vous cache pas, 6 semaines avant mon premier demi-Ironman, j'avais à peu près 23 ans, 24 ans. C'était pour Luxembourg, j'ai acheté un vélo. Voilà, donc j'ai acheté un vélo de route, j'avais des sous, j'ai travaillé en parallèle de mes études de médecine, j'avais assez de sous donc j'ai économisé, j'ai acheté un vélo 6 semaines avant de faire un half Ironman. Voilà, j'avais jamais fait du vélo de route et donc je pense qu'en fait ça vient assez facilement si on pratique un peu les différents sports séparément. Voilà, on arrive à combiner pour les enchaîner. Et ça a été pour gérer les pédales, tout ça, la position, le dos, c'était... Alors pour les pédales au départ c'était pas des pédales automatiques, j'avais que 6 semaines, donc je me sentais pas. Mais pour le Ironman, je me suis préparée avec des pédales, effectivement, c'est ça. Bon, là, du coup, t'as fait ça avec un peu plus de temps, du coup. Oui, j'ai eu de la chance. En fait, j'étais en stage donc de réanimation au nord de Lyon, ça s'appelle Mâcon, et j'ai rencontré un ex-triathlète de l'équipe de France qui a 45 ans, qui a terminé sa carrière à l'équipe de France à 37 ans, donc il était tout frais encore de son expérience. Samuel Pierre Clos, je l'ai interviewé dans une vidéo de YouTube où il parle de son parcours, je vais lui poser des questions, c'est vraiment une chouette vidéo. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait il s'est vraiment adapté à mon rythme qui est très changeant en réanimation, parce qu'on travaille beaucoup, on travaille au moins 60 heures par semaine, et puis on a des gardes de 25 heures, donc le lendemain on est un peu exposé, ça dépend des gardes. Il a fait des programmes pour chaque semaine, il y avait 2 à 3 séances d'entraînement pour chaque discipline, et puis ça variait en fonction de mes semaines s'ils étaient plus ou moins intenses. Voilà, avec ce rythme changeant, je pouvais difficilement m'inscrire dans un club de triathlon, donc j'ai fait la majeure partie de mon entraînement toute seule, puis j'ai rencontré 1 ou 2 amis, on a fait des sorties vélo et courses à pied de temps en temps au sol, mais c'est vrai que voilà, c'était engagé puisque voilà, je faisais la majeure partie de l'entraînement toute seule sur 6 mois en fait. Voilà. Ah d'accord, donc ton premier triathlon, c'est un half à Luxembourg à 23 ans, t'as dit? Ouais, c'est ça, 23 ans. Ouais. Et 6 mois après, direct, tu montes sur Ironman. Peut-être 1 an après, voilà, je prépare un Ironman pendant 6 mois, quasiment toute seule. Les entraînements, quasiment toute seule, ouais, c'est ça. Tu étais parti sur quel Ironman? Celui de Nice, magnifique, ouais, super beau. Facile, plat, ça roule... Il fait pas trop chaud, la promenade des Anglais, c'est une petite promenade sympa. C'était la canicule, ouais, c'est vrai, 2019, canicule. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que c'était ironique, Nice est quand même réputé comme étant un des Ironman les plus difficiles en termes de dénivelé et de température. Donc, bon à savoir pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il en est après ton premier Ironman? Est-ce que c'est le premier et le dernier? Est-ce que tu re-signes encore sur le triathlon ou est-ce que du coup tu pars sur autre chose? J'adore le triathlon. Je trouve que c'est une super discipline qui me permet de travailler beaucoup de choses, tout le corps. La natation, je trouve que c'est hyper bien pour la respiration, pour le diaphragme, pour le dos. Le vélo, c'est atraumatique et puis ça travaille énormément l'endurance. Et puis moi, par exemple, pour l'alpinisme, c'est vraiment un super travail de fond. Et puis la course à pied, ça permet de porter son poids en fait. Donc je trouve que c'est vraiment une discipline qui allie beaucoup de choses et ça me donne envie de continuer. Donc peut-être sur un autre format, je suis pas convaincue souvent sur les Ironman et la course à pied, c'est un enchaînement de laps. Donc je suis pas convaincue
convaincue de ça. Je vais voir. Mais c'est sûr que je continuerai le triathlon. Raconte-nous alors peut-être comment ça s'est passé. Donc l'Ironman de Nice, c'était pendant la canicule. Donc malheureusement, le parcours a été écourté. Donc j'ai pas fait totalement l'Ironman. Mais en fait, je l'étais parce que c'était très dur. Il faisait très très chaud. Donc ils avaient coupé 20 bandes du vélo. Mais c'était les 20 bandes qui étaient les plus jolies. C'était pas forcément ceux qui étaient durs. Et puis ils ont surtout coupé un quart du marathon. Donc voilà, mais j'ai fait avec un ami qui l'avait fait l'année précédente et c'est vrai qu'il faisait c'était beaucoup plus dur, il faisait hyper chaud. Donc voilà, le vélo c'était vraiment dans le cagnard. Mais le parcours vélo est magnifique. Le parcours en natation dans la mer, c'est absolument magnifique. Moi, je me suis jamais éloignée de la plage. J'aurais jamais pu m'éloigner autant de la plage si ce n'était avec ce genre de structure en fait qui permet en sécurité d'aller à 1 kilomètre du bord. Donc, ce qui est extraordinaire. Et puis le parcours vélo, les routes sont fermées, donc c'est un plaisir énorme de pas avoir de voiture et puis juste de traverser ces pré-Alpes en fait, ces pré-montagnes. Donc non, j'ai énormément apprécié ce parcours qui est vraiment très très intéressant. Et tu as choisi du coup Nice parce que il y avait le côté montagne un petit peu, j'imagine. Enfin, on y revient systématiquement. C'est ce que t'aimes bien peut-être, l'altitude. C'est ça, c'est le parcours vélo qui m'a vraiment plus plu. J'ai regardé les différents parcours sur différentes courses et c'est ce parcours-là que j'avais envie de faire, effectivement. L'Ironman de Nice en 2019 était le même jour que l'Ironman de Francfort et moi j'accompagnais un ami qui faisait son premier Ironman à Francfort et c'était effectivement caniculaire. Et après on voyait aussi la différence d'approche où à Francfort ils ont juste modifié la boucle course à pied pour courir un peu plus à l'ombre alors que le même jour à Nice ils raccourcissaient le parcours. Mais bon, c'était pour la sécurité des participants. C'était obligatoire, ouais, c'est ça. Hélène, merci pour cette introduction. Je propose qu'on revienne un petit peu plus demain sur ton historique, notamment dans le triathlon, et puis qu'on glisse tout doucement vers la dernière performance à laquelle tu t'es adonné. Très bien, très très bien. À demain alors. Super, à demain Hélène. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.